Bon, Philippe Colléon, les écrans et les élèves, alors c'est intéressant, les plus connectés dans la société, ce ne sont pas les adolescents, hein, ce sont les 39-45 ans. En revanche, les plus vulnérables aux pratiques addictives, au cyberharcèlement, à l'identification à des normes inaccessibles, etc., aux influences toxiques, là, ce sont effectivement les plus jeunes. Vous avez donc fait cette enquête, vous avez demandé à l'Institut de sondage Odoxa de leur poser des questions à ces ados sur leur rapport aux écrans. D'abord, qu'est-ce que vous leur avez demandé par rapport aux réseaux sociaux, hein, plus qu'aux écrans? Précisément la question des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir? Alors, déjà, on interroge rarement les enfants, les adolescents. Donc, c'est déjà quelque chose d'un petit peu nouveau, qui est de faire parler directement, interroger les élèves et les adolescents sur ce thème-là. Et on voit que 67% ont conscience du danger des réseaux sociaux. Ouais. Donc, sont prêts. Donc, il y a souvent la perception des choses, et quand on les fait parler, ils ont complètement pris conscience des dangers. Quand ils disent danger, ils pensent à quoi? Ils disent danger, harcèlement. Oui. Danger parce que surtout chez les jeunes filles, un problème d'image vis-à-vis des autres. Voilà, donc ils sont 67% pour les collégiens prêts à interdire les réseaux sociaux. Donc ils ont un vrai ressenti, une vraie maturité. Ils sont prêts par rapport au danger que représentent un peu les réseaux sociaux. Intéressant. J'ai vu que ce chiffre aussi étonnant, 76% accepteraient de supprimer un réseau social qui les rend anxieux. Oui. Bon, très bien, mais ils le font ou pas? Ils le suppriment ou pas, ce réseau social? C'est un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, si vos copains sont sur les réseaux sociaux, vous excluez d'une communauté. Donc c'est plutôt gérer cette perception par rapport à votre cercle. Donc quelque part, c'est vrai qu'une interdiction, une réglementation permettrait à l'ensemble d'une classe ou d'un groupe de limiter l'usage des réseaux sociaux. Parfois le soir, on voit ils sont d'accord aussi pour limiter l'usage à 1 heure par jour, ou bien le soir après 21h. Donc il y a cette prise de conscience. Maintenant, comment on passe la prise de conscience du danger à l'exécution, si vous voulez, d'une mesure possible. Mais donc la pause portable là qui se généralise dans les collèges, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne, c'est-à-dire on va mettre le téléphone dans un casier, dans une mallette, etc. quand on est en classe. Ça, globalement, les collégiens ils sont plutôt favorables. Ils pensent que c'est plutôt une bonne idée. Les collégiens sont totalement favorables, à plus de 2/3 quand même, mais aussi les parents. Et ils sont prêts. Les parents ont pris conscience aussi de l'exemplarité qu'ils ont, et ils sont prêts à 70% à réduire leur consommation de réseaux sociaux et de portables. Les collégiens et les parents, et puis il y a les rebelles, les lycéens. C'est un peu plus compliqué. Et on voit qu'effectivement il y a un écart entre les collégiens et les lycéens. Tout à fait. Ouais, ils sont moins pour. On le rappelle, hein, le téléphone, depuis 2018, il est interdit au collège, Philippe Colléon. On a l'impression que cette mesure, elle n'est jamais véritablement entrée en vigueur. Hein. C'est pas la seule, mais effectivement, ça fait partie des bonnes intentions qui n'ont jamais été réellement mis en place. Il y a eu un test, je crois, l'année dernière sur 200 collèges pour interdire le portable, qui a été mis en place, et c'était très bien vécu. Et c'est parce que c'est concluant que c'est généralisé en cette rentrée. Et on voit quelque part, il y a une acceptation des jeunes sur cette mesure-là. Et les parents, est-ce qu'ils sont prêts à donner l'exemple à ces enfants, finalement, que vous nous décrivez comme conscients, sensibles des problèmes, prêts aussi à faire des efforts? Est-ce que les parents que vous avez interrogés, eux, ils disent, oui, moi aussi, je suis prêt à donner l'exemple, parce que l'exemple, il vient d'en haut aussi, et les parents sont aussi scotchés à leur téléphone, Philippe Colléon. Alors là aussi, il y a déclaratif et ressenti, si je puis dire. 76% disent effectivement que c'est un danger, ils sont prêts à limiter leur consommation, mais il y a que 30% qui disent ça serait facile. Donc on voit bien la difficulté entre l'intention de vouloir, la bonne intention, et la prise de conscience des dangers de ces réseaux-là, de l'exemplarité que doivent représenter les parents, et le fait de pouvoir réduire cette consommation-là. Voilà. Donc c'est effectivement un vrai problème de société, de pouvoir limiter la consommation, d'aider quelque part, et pour ça il faut que ça soit quelque part un groupe de personnes ensemble qui décident de dire ok, après 21h il n'y a plus de réseaux sociaux, à l'école il n'y a plus de réseaux sociaux ou de portables. Et il faut que ça soit, si on veut bouger les choses, il faut que ça soit vraiment un acte collectif. Une décision familiale aussi, ça peut être. Une décision familiale, tout à fait. Très intéressant. Merci beaucoup Philippe Colléon, le directeur général